connais la légende de cet endroit? Non. En fait, ici, c'était une forêt avant. Ok. C'est ce qui se dit. C'est qu'ici, enfin, tout Paris, c'était une immense forêt où les gens habitaient avec des animaux qui ont disparu, tu vois, des licornes, des loups-garous. Et ils habitaient là, dans la forêt, au milieu de la canopée, avec tous ces animaux, ces êtres. Et un jour, pour une raison qu'on ignore, il y a eu un traumatisme et il y a eu du ressentiment. Et ils ont décidé d'ensevelir toute la forêt. Qui ça? Les humains. Donc ils ont tout recouvert, ils ont fait une surface plane et ils ont vécu à la surface de cette forêt ensevelie pendant des siècles. Et jusqu'à ce qu'un jour, il y a une personne, tu vois, qui décide de creuser pour aller voir. Et donc elle a creusé et elle est arrivée ici, là. Et là, tout ce que tu vois, en fait, avant, c'était la forêt. C'est les vestiges d'une forêt qui a été ensevelie et qui, avec l'humidité, la terre, s'est fossilisée. Et donc quoi, ça là, c'était des arbres? Oui, ça, c'est un arbre. Tu vois, regarde, il y a les nervures. Si tu vois, il y a des plantes. Là, t'es dans une forêt. C'est drôle, c'est comme s'ils étaient revenus à leur état naturel, en fait, enfin à leur état primaire, parce que à la base, un arbre, c'est une pierre modifiée. Parce que c'est une matière, une substance qui a poussé en absorbant une énergie, un fluide extraterrestre. C'est la lumière du soleil, tu vois, qu'il a ingéré pour pousser. Ouais. Tu vois, celui-là, il a poussé de travers, d'ailleurs. Et ce fluide qu'il a ingéré, il circule là, et quand tu manges un fruit, quand tu construis une table, quand tu construis une chaise, tu fais circuler cette lumière extraterrestre. C'est pour ça que c'est aussi lumineux alors qu'on est sous terre. Et du coup, tu penses que on pourrait faire une maison ici? Bah. Et vous pensez qu'on pourrait faire une maison ici? Bah moi j'adore. Non, c'est pas possible. Quoi? Pourquoi c'est pas possible? Ah non, je veux pas ça chez moi, là. Mais arrête, c'est hyper drôle, Mara dans sa baignoire, au-dessus de notre baignoire, enfin tu vois, il y a un Non, truc, c'est pas Mara dans sa baignoire, c'est Mara assassinée dans sa baignoire. Oui, mais justement, c'est ça qui est drôle. Moi, je crois que ça m'angoisse un peu d'être tout nu devant une représentation d'un cadavre. Oh, qu'est-ce que vous êtes sérieux? Non, mais là, c'est même pas une question de goût, c'est juste que la blague n'est pas drôle. Hein. Bon bah d'accord, C'est on a drôle autre 5 chose. minutes, quoi, mais tu l'as accroché comment? Quoi, j'ai accroché comment? T'as fait un trou dans la faïence, là. Bah... Sinon ça tient pas bien, hein. Je suis désolée, mais sinon ça tient pas bien et ça va te tomber dessus, dans ta baignoire. Et alors là, tu... Hein. Elle a fait un trou dans la faïence. Café? Oui, s'il te plaît. Et toi, tu prends en général ton café allongé, sans sucre, Oui. et avec un tout petit peu de lait. Ouais. Merci. Toi, ton café, tu l'aimes noir, allongé, simple. Et Maxime, lui, il aime son café serré, expresso. Un peu amer, un peu dur, comme Maxime le matin, quoi. Salut Maxime. Salut. Olivia était en train de dire que toi, tu es comme un café bien serré et amer le matin. Ouais, bah toi, t'es un café au lait végétal, t'as un goût un peu bizarre. Mais tout le monde t'adore. Tu dors? Je pense qu'on est des fossiles, en fait. Je pense que l'amour, c'est de la géologie. Et nous, on est des fossiles. Et c'est pour ça que... c'est aussi difficile de s'aimer. Pas de la géologie au sens de
comment elle s'appelle, tu sais, la déesse grecque, là, tu sais, Méduse. Tu vois, je vais pas dire qu'aimer l'autre, c'est le pétrifier, tu vois. Je veux dire en fait, quand il pense, on est tous des fossiles, des amours qui nous ont précédés, tu vois. Moi, je suis pas un fossile. Mais si. Mais tu vois, c'est pas juste l'amour de nos parents, c'est des fossiles d'amour très anciennes, d'espèces qui ont existé des millions d'années avant nous, tu vois. Tu m'écoutes? Et du coup, quand il pense, c'est pour ça que c'est difficile de s'aimer. Parce que c'est comme si on était tous des pierres, tu vois, des pierres qui grattent. S'aimer, c'est gratigner les genoux. Et en fait, du coup, quand il pense pas à tomber amoureux, c'est comme réveiller les plaques tectoniques de ces amours très anciennes. C'est comme si tomber amoureux, c'était trouver la formule magique, tu vois, le sortilège qui retransformait les pierres en liquide, qui leur rendait leur mouvement, tu vois. Tu m'écoutes? Tu dors?